What's up boys, j'espère que tout le monde va bien, c'est un plaisir de vous accueillir dans un nouveau test de chaussures de basket et on a testé la toute nouvelle chaussure signature de Kevin Durant, la KD 14. Ok les gars, je vous vois venir au tournant, vous allez me dire Reda, ça fait 3 mois que t'as pas publié de vidéo. Et bien écoutez, c'est normal, pour ceux qui sont pas trop au courant, je vous invite à aller me suivre sur mon compte Instagram. Il y a pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie. Mais ce qui vous intéresse le plus, c'est cette Nike KD 14 et je vous propose qu'on s'en parle tout de suite. Pour rappel, Kevin Durant, c'est un joueur qui est élite, il a besoin d'une chaussure élite et malheureusement, il y a eu un petit loupé avec la KD 11. La KD 12 et la KD 13 se sont plutôt bien rattrapées et là, la KD 14, on a un peu la continuité de ce qui avait été proposé sur les 2 derniers modèles en sachant que le designer a changé. Le designer de cette KD est le même designer que la gamme Kyrie. Donc il y en a qui pourront voir quelques similitudes entre cette KD 14 et les Kyrie qui sont déjà sortis auparavant. En tout cas, on peut voir qu'il y a eu quand même un petit changement au niveau du design. Donc je vous propose qu'on se parle de la semelle extérieure, de la traction qui est l'un des points les plus importants dans une chaussure de basket parce que si ta paire elle accroche pas, tu peux pas faire grand chose. Et on a des motifs qui sont positionnés en caoutchouc sur la semelle extérieure avec des petites lignes à l'avant, à l'arrière. On a une petite séparation entre les deux qui aura aucune incidence sur l'accroche de la paire sur les parquets. Donc j'ai pu la tester à différentes reprises. Vous pouvez voir que la semelle elle est pas toute neuve et moi personnellement ce que j'en pense, j'en suis assez ravi parce que en vrai de vrai les paires qui fonctionnent plus très bien sur le parquet elles se font rares. Là on se parle encore une fois d'une chaussure signature de Kevin Durant, donc il n'y a pas réellement droit à l'erreur. Ce que je peux vous remonter clairement c'est que la chaussure queen pas mal sur les parquets. Moi personnellement j'aime bien avoir mes petits repères auditifs. J'ai kiffé porter ces KD 14 sur le terrain, je trouvais qu'elles accrochaient plutôt pas mal. J'ai eu quelques loupés mais bon ça arrive quand on a des parquets qui sont un peu sales. De temps en temps, ça le fait pas trop. Mais bon, en tout cas, si je dois vous donner un avis assez global sur la paire, la traction est validée. On peut se parler tranquillement de l'amorti et là, il y a eu quelques petits changements malgré le fait qu'on reste sensiblement sur la même gamme d'amorti sur cette KD. Personnellement, c'est peut-être mon setup d'amorti préféré actuellement dans les chaussures de basket avec l'amorti Air. L'amorti Zoom, il est assez polyvalent parce qu'il peut convenir à quasiment tout type de joueur. Ça apporte du retour d'énergie, ça amortit les chocs. Là, on en a de l'avant jusqu'à l'arrière. On le sent directement lorsqu'on porte la paire pour la première fois. On sent qu'il y a un petit retour d'énergie, on sent qu'il y a un petit coussin juste en dessous du pied et ça je trouve ça génial, que ce soit pour les joueurs lourds, pour les joueurs légers, pour les joueurs qui ont besoin d'avoir ce petit coussin. En tout cas pour l'instant au niveau de la traction et de l'amorti, la paire c'est quasiment un sans faute. Généralement on a toujours des petites douleurs, que ce soit au niveau du petit doigt ou du gros orteil. Là pour le coup si vous prenez la bonne pointure vous allez avoir aucun souci à ce niveau là. Je vous propose qu'on se parle du confort de ces Nike KD 14 et pour le coup c'est une paire qui est plutôt confortable. On est plutôt bien sur l'amorti Zoom, ça apporte une dose de confort supplémentaire. On a des matériaux qui sont plutôt doux, qui sont plutôt fins, qui vont venir bien s'ajuster au niveau de votre pied. Faites juste attention au niveau du tendon d'Achille pour ceux qui ont des gros pieds, ça peut vite vous faire un petit peu mal à l'arrière. Pas au niveau de ce que proposait la Jordan 35, bien en dessous, mais en tout cas il faut faire attention. La languette elle est plus ou moins rembourrée, donc là vous n'aurez pas de soucis. Au niveau du scratch et du serrage de lacet, vraiment aucun problème. Des fois on ressent des petites douleurs. Personnellement le confort, je dirais pas que c'est la paire la plus confortable que j'ai testée. Il y a quand même la PG4 et la PG5 qui sont vraiment top niveau. En revanche elle est plutôt dans la moyenne haute des différentes chaussures de basket. En tout cas, il n'y a pas à vous inquiéter au niveau du confort de ces KD 14. On peut passer tranquillement au maintien et à la stabilité que ces KD 14 proposent sur le terrain. Et en vrai de vrai, la paire, qu'elle soit haute, mid ou basse, ça n'aurait pas changé grand chose puisque le maintien va venir se cantonner principalement sur ce renfort que vous voyez sur le côté qui va venir apporter cette stabilité latérale. Pour les joueurs qui ont des longs orteils, ça va peut-être être un peu plus compliqué au niveau de l'avant du pied parce qu'on n'a pas réellement de renfort qui va venir sécuriser au niveau de ce point-là. Moi personnellement, j'ai vraiment pas eu de soucis parce que vous le savez, Kevin Durant au final, il serre pas énormément sa paire, donc vous voyez son tendon d'Achille qui se balade un peu partout. Là, en vrai de vrai, c'est à peu près la même chose, même si on serre jusqu'au dernier passant, on va pas être 100% serré au niveau du haut du pied. Un petit peu
dommage pour les joueurs qui cherchent réellement du maintien et de la stabilité, mais vous le savez, là on est dans une époque où les joueurs recherchent avant tout des chaussures de basket basses, des chaussures qui leur apportent une liberté de mouvement. Vous l'aurez avec cette Nike KD 14. En revanche, ça peut être un petit peu gênant pour les joueurs qui souhaitent absolument que leur malléole soit à l'air libre. Le deuxième aspect que je peux vous souligner au niveau du maintien, c'est qu'on a bien évidemment une coque au niveau du talon qui va venir apporter la stabilité nécessaire au niveau du pied. Encore une fois, pour les joueurs qui ont des gros pieds, qui ont des gros talons, vous allez peut-être vous sentir un peu à l'étroit. Encore une fois, la paire, elle a été créée pour KD. Vous savez, il fait du 52, il a des pieds archi fins, archi longs, donc la paire lui correspond plus ou moins. Pour les joueurs qui ont les pieds larges, pareil, que ce soit au niveau de la pointure ou au niveau de la paire, si vous voulez vous sentir un peu plus à l'aise, prenez une demi-taille au-dessus, au moins vous êtes tranquille. Et le dernier aspect, parce qu'il y en a toujours plus, au niveau du maintien, c'est ce scratch qui est positionné sur la partie centrale de la paire. Personnellement, ça ne va pas apporter grand-chose, qu'il soit là ou pas. Ça change rien, en vrai de vrai, c'est comme la Kyrie 6, on avait pu voir le scratch qui était positionné au-dessus et au final ça ne changeait rien au maintien. Je trouve que la paire est tout aussi sexy sans scratch. On a un gros swoosh qui est positionné ici et qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, hein. Généralement les paires Nike, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 swoosh sur la paire, sinon ça passe pas. Mais bon, ça apporte un peu plus de style qu'autre chose. D'ailleurs on va retrouver la signature de KD sur le scratch et on va retrouver le 14 avec des petites barres qui sont barrées, donc on en a 5, 5 et 4 qui vont venir appuyer le 14e modèle de KD. Je vous propose qu'on passe à l'un des aspects qui est de plus en plus important dans mes tests, puisque les gars vous me posez énormément de questions sur la durabilité des chaussures de basket, quelle chaussure de basket est faite pour jouer à l'extérieur. Je vous avoue qu'il n'y en a vraiment pas des masses à aujourd'hui, elles sont quasiment toutes faites pour jouer sur les parquets, pour jouer en salle. Ces KD, je les ai payées, c'est pas Nike qui me les a envoyées, donc j'ai pas joué énormément avec en extérieur. J'ai essayé d'en prendre soin parce que c'est une paire que j'apprécie, que j'affectionne. Donc j'ai joué avec cette paire Kala Hoops Factory. Ce que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue semelle, on a des motifs qui sont quand même assez soft, donc à faire attention pour les joueurs qui ont des gros appuis en extérieur. Pour les joueurs qui sollicitent pas énormément la semelle, je pense que ça fera partie des paires qui pourront tenir les 4-5 mois en extérieur. Au niveau de l'empeigne, par contre, je suis un peu plus dubitatif parce que on est sur du mesh, c'est un peu du style velours, donc ça peut s'arracher assez facilement, surtout pour les joueurs qui scratchent leur paire sur le bitume, vous savez, quand vous sautez. Donc à faire attention au niveau de ça. Je sais que sur Instagram, il y a énormément de monde qui m'ont dit qu'il ne kiffait pas vraiment cette KD 14. Moi, je me suis laissé tenter et en vrai de vrai, je suis assez content de l'avoir en main. Je trouve qu'elle est mieux une fois qu'on les a en main que quand on les regarde en photo sur Instagram par exemple. Et je pense qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo et qui vont retourner leur veste. Mais en tout cas, d'un point de vue de durabilité, je ne vais pas forcément mouiller. Je trouve qu'elle est dans la moyenne de ce qui se fait au niveau des différentes chaussures de basket. Juste faire attention au niveau de l'empeigne. On va se parler maintenant du poids de la chaussure. Et oui, j'ai déménagé, mais ma balance m'a suivi, hein, c'est toujours la même. Voilà, ok. Let's go. 344 grammes, c'est quand même assez léger pour une paire mid-top, en sachant que la moyenne pour du 43, je porte du 9,5 US, était en moyenne à peu près à 400 grammes pour une paire de basket. Là, on est à 344 grammes. Je suis quand même assez étonné, hein, ça fait partie des chaussures quand même les plus légères. J'ai hâte de voir s'ils vont sortir une KD 14 Low, parce que ça pourrait être réellement un vrai banger. Cette paire, elle est performante sur le terrain. Moi, j'ai kiffé dès la première fois que je les ai portées. J'étais pas serré, j'étais bien à l'intérieur. Vous savez que j'ai les pieds larges, donc moi j'avais pris une demi-taille au-dessus et ça a complètement bien fonctionné. Au niveau des détails et de l'esthétisme de la paire, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais en tout cas pour ceux qui seraient potentiellement intéressés par la paire, moi je vous la recommande. Elle marche plutôt bien. Encore une fois, Kevin Durant, c'est un joueur élite. Il faut qu'il ait une chaussure de basket élite. C'est l'une des paires qui a été les plus consistantes d'un point de vue performance au niveau global des sneakers et des chaussures de basket. Le petit loupé sur la KD 11, on s'en reparlera peut-être un peu plus tard, mais dans tous les cas, ça reste et ça confirme le fait que Kevin Durant propose des paires qui sont très performantes. Ça me fait un peu penser à la ligne Kobe qui s'est très rarement trompée. La ligne KD, c'est à peu près la même chose en vrai de vrai. Vous pouvez y aller les yeux fermés. On ne s'est pas encore parlé du prix, je vous propose qu'on s'en parle tout de suite. Je crois qu'elles sont proposées à 150 €. Le prix n'a pas bougé depuis la KD 11. C'est un prix qui est assez intéressant. Encore une fois, on est sur un joueur qui a été MVP, on est sur l'un des meilleurs joueurs NBA. On a le plafond qui est LeBron à quasiment 200 balles, en sachant qu'en moyenne les fabricants ont fait que baisser leur prix avec le Covid. On a eu énormément de paires qui sont passées à 90, 100, 110 €. Là, KD a décidé plutôt de rester sur une constante à 150 €. Au niveau du tarif, je trouve que c'est plutôt décent pour l'instant. On verra comment elles évoluent dans 3, 4, 5 mois. Si je vois que le mesh s'arrache facilement, je vous ferai un petit update en story sur mon compte Instagram. En tout cas, pour 150 €, je trouve qu'elles valent plus ou moins le coup par rapport aux différentes chaussures qui sont commercialisées. Et encore une fois, on est sur du full LED zoom. C'est pas des petits amortis par-ci par-là. On est sur vraiment l'amorti roi de chez Nike qui a posé sur cette paire. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. En vrai, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour ce test de la KD 14. Il y en a 4-5 que j'ai testé
tester, qui vont sûrement arriver dans les semaines à venir. Je me précipite pas, je prends le temps. En vrai de vrai, j'aime pas me mettre de pression, j'aime bien faire étape par étape. J'ai kiffé ces KD14, je vous en parle. Je vous parlerai peut-être de la Zion la semaine prochaine, peut-être de la PG5 la semaine d'après, peut-être de la KD7 en juillet. En tout cas, n'hésitez pas à rester branché, à aller me suivre sur mon compte Instagram. C'est là où je suis le plus actif. Je fais pas mal de stories, j'ai fait pas mal de voyages, d'événements, etc. qui vont arriver cet été. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me dire Reda, tu fais quoi? T'en es où en ce moment? Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on est pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette KD14 pour ceux qui l'ont déjà acheté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pas d'accord? N'oublions pas que c'est un avis qui est assez subjectif, c'est un avis qui est personnel. Parfois, il peut y avoir des désaccords avec certains joueurs qui ne pensent pas forcément la même chose que moi. En tout cas, j'étais ravi de vous proposer ce test. On se dit à très très vite pour un nouvel unboxing, un nouveau test de chaussures de basket. Prenez soin de vous les amis. Bang!